Le saviez-vous, les hommes deviennent de plus en plus stériles dans notre société. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la sémence des hommes, du sperme. En éjaculant, l'homme libère des centaines de millions de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes ne peuvent être observés qu'au microscope. Nous pouvons voir le sperme à l'œil nu, mais nous ne pouvons pas voir les spermatozoïdes. L'homme libère des centaines de millions de spermatozoïdes qui se déplacent à 16 km/h. Ils baignent dans un liquide riche en sucre, le sperme, qui leur fournit l'énergie nécessaire à leur progression. Le plus rapide atteint l'ovule en 45 minutes, tandis que le plus lent met environ 12 heures de temps. Lorsque vous éjaculez sur une femme, en 45 minutes, votre spermatozoïde a atteint l'ovule. Le plus lent, c'est après 12 heures environ. Donc, si vous faites un spermogramme, regardez la mobilité. Au niveau de la mobilité, si après 12 heures, vous avez 0, attention, monsieur, rapprochez-vous de nous. Mais tous les spermatozoïdes éjaculés ne parviennent pas au but de leur voyage. Le but de leur voyage, c'est d'aller féconder l'ovule. Certains ressortent du vagin, d'autres sont détruits au cours du trajet. Lorsque monsieur a éjaculé, il se retire, il y a des spermatozoïdes sur son sexe. Sur la partie externe, les lèvres de la femme, il y a des spermatozoïdes qui traînent par là. Et d'autres, c'est pendant le trajet qu'ils seront détruits. Seule une centaine de nageurs, on les appelle les nageurs parce qu'ils nagent, ils vont vers la trompe. Seuls les nageurs les plus importants, les plus puissants parviendront aux trompes de Fallope où aura lieu la fécondation. La fécondation ici, c'est la rencontre entre les spermatozoïdes ou bien le spermatozoïde qui est arrivé et l'ovule. Ça se passe au tiers externe de la trompe, au bout de la trompe là-bas. On a traversé la partie proximale de la trompe, on est allé vers la partie distale et c'est au bout là-bas qu'a lieu la fécondation. Les spermatozoïdes doivent traverser le vagin, le col de l'utérus avant de gagner les trompes où ils pourront atteindre l'ovule. La distance réelle est d'environ 15 à 18 cm, donc du vagin où vous avez éjaculé jusqu'à la trompe où se trouve l'ovule, c'est 15 à 18 cm. Et si on comparait ça chez l'homme, cette distance correspondrait à 100 mètres. Vous voyez que c'est tout un parcours de combattant pour le spermatozoïde. C'est comme si un homme marchait pendant 100 mètres. Même après que les spermatozoïdes soient parvenus à destination, le sort continue de s'acharner sur eux. En pénétrant dans le vagin, ils ne sont pas tout à fait actifs et ne pourraient pas féconder l'ovule. Ils le deviendront durant le voyage dans la glaire vaginale, la glaire cervicale. Donc c'est grâce à la glaire cervicale que les spermatozoïdes auront moins de problèmes et ça va les aider à avancer. Néanmoins, malgré la présence de cette glaire cervicale, des millions de spermatozoïdes vont se perdre dans les nombreux replis du vagin. Donc dans le vagin, ils vont prendre un endroit qui ne mène nulle part. On appelle ça les cul-de-sac de Douglas. Ils vont aller dans des endroits qui ne mènent nulle part. Beaucoup vont se perdre là-bas. Ou encore, d'autres gagneront la mauvaise trompe. On peut ovuler à gauche, mais les spermatozoïdes partent plutôt à droite. D'autres encore seront affaiblis à cause du voyage. D'autres seront altérés. Mais il est important de savoir que certains spermatozoïdes qui renferment un chromosome X féminin, sont plus à l'aise dans le milieu acide du vagin que les spermatozoïdes mâles dotés d'un chromosome Y. Là, c'est la génétique, beaucoup ne vont rien comprendre. Alors, d'autres facteurs favorisent en revanche les spermatozoïdes. Lors d'un rapport sexuel, si une femme parvient à l'orgasme, ça veut dire si elle est excitée et jouit, c'est ça l'orgasme, et jouit,
Il semble que les contractions du vagin attirent un peu comme des vagues les spermatozoïdes vers le col. Donc lorsque la femme jouit, son vagin vibre, ça vibre et c'est comme ça que le vagin aspire les spermatozoïdes vers le col, augmentant ainsi l'entrée de plusieurs millions de spermatozoïdes dans l'utérus. Durant la période où la femme est féconde, la glaire qui fait d'habitude d'office de barrière se fluidifie, ce qui facilite la progression des spermatozoïdes dans l'utérus. Donc d'habitude, les femmes ont la glaire, mais à la période d'ovulation, la glaire devient filante, elle coule et on peut la toucher et l'observer. En outre, le col s'ouvre légèrement afin d'accueillir un plus grand nombre de spermes, de spermatozoïdes j'allais dire. Plus de 40 millions de spermatozoïdes traversent ainsi le col. 40 millions de spermatozoïdes traversent le col de l'utérus. Pour accroître les chances de succès des spermatozoïdes, la trompe de Fallope libère des microcités basiques qui stimulent les spermatozoïdes en attente de la libération de l'ovule. D'accord, donc la trompe aide aussi les spermatozoïdes à rester là en attendant que l'ovule soit pondu. Donc si vous avez une trompe altérée, une mauvaise trompe, une salpingite, une hydrosalpinge, une annexite, alors ça peut freiner le passage des spermatozoïdes. Les chances de concevoir, c'est important. Je vais finir par là. La fertilité est très variable d'un être à un autre. Et certains couples mettent plus de temps pour concevoir. Donc, vous les femmes, vous n'allez pas tomber enceinte tous le même jour, toutes le même jour. Certaines femmes sont super fertiles, d'autres peu fertiles, d'autres pas vraiment. Ainsi donc, certains couples mettent plus de temps pour concevoir, en moyenne. Chez des partenaires ayant des rapports sexuels réguliers, le pourcentage des femmes obtenant une grossesse au bout d'un mois est de 25%. Ça veut dire que si on prend 100 femmes et 100 hommes qui n'ont pas de problème, on leur demande de faire les rapports à la période de fécondité. Sur les 100, après un mois, on aura juste 25 grossesses. Si on prend les mêmes 100 femmes, les mêmes 100 couples, après 6 mois, on aura 60%, 60 grossesses. Si on prend les mêmes 100 femmes, les mêmes 100 couples qui n'ont aucun problème, c'est après un an, on aura 80%. C'est-à-dire vous n'avez aucun problème. C'est après un an que vous avez 80% de grossesse. Et enfin, sur une durée de 18 mois, 1 an et demi, vous verrez que les femmes n'ont eu que 90% de chance de tomber enceinte. Donc pour dire que lorsque vous n'avez même aucun problème, la génétique, la nature humaine est faite de telle sorte qu'il y ait toujours des petits problèmes de conception. Certains facteurs, tant chez l'homme que chez la femme, peuvent retarder la conception. Ainsi le tabac, l'alcool, certains médicaments, l'obésité, le stress, l'exposition à la chaleur et aux produits chimiques peuvent altérer la qualité de spermatozoïde de l'homme. Merci et à bientôt. C'était le Dr Njoya.